Bonsoir, mesdames et messieurs. Avant tout, je souhaite exprimer ma pleine compassion envers toutes les personnes affectées, étudiants, personnels universitaires, familles et l'ensemble de la communauté académique à la suite des événements tragiques survenus hier à l'université et qu'on a pu observer à distance. J'adresse mes sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis de l'étudiant Abdoulaye Ba, malheureusement décédé hier. Il est sûr que ce qui s'est passé hier constitue une tragédie. Ma position de principe est que l'université doit rester un lieu d'apprentissage, de dialogue et de construction, pas un espace de violence, pas un espace de peur. Je comprends donc le choc, l'indignation et les interrogations qui s'expriment ça et là. Certaines sont même légitimes, je le reconnais, et peuvent se justifier. Je tiens cependant à rassurer tous les citoyens qu'une enquête est en cours pour établir les faits et circonstances qui ont conduit à ces incidents et tragédies. Mesdames et messieurs, il y a lieu de souligner, sans verser dans des considérations relevant de justification, parce que ce n'est pas conforme à notre éducation ni à notre parcours, nous voulons vous parler franchement avec un langage décodé et sur fond de sincérité et d'honnêteté. C'est pourquoi d'ailleurs je salue cet exercice de transparence et j'en profite pour remercier les journalistes pour leur présence. Je parlais d'un exercice de transparence. Des vérités doivent être dites, sans choquer cependant, parce qu'on est dans un contexte de deuil. Et je disais que, loin de moi l'idée de justifier des impairs, parce que je l'ai dit, il y a eu des faits que j'ai suivis et qui m'ont moi-même heurté. Il y a lieu de remarquer que depuis quelque temps, un changement de stratégie, de méthode et de tactique a été noté dans le cadre du combat de certaines personnes établies à l'université. Parce que pour moi, un étudiant, c'est aussi des valeurs, même si je ne condamne personne. Je respecte le principe de la présomption d'innocence, mais j'estime que les choses sont devenues assez graves. Et la situation de l'université est alarmante et alerte. Ce changement de paradigme et de méthode a conduit à la nécessité de protéger les infrastructures à l'intérieur du campus jusqu'à ce que les affrontements surviennent hier. Mon collègue de l'enseignement supérieur l'a précisé, on n'est pas dans le cadre des franchises universitaires conformément à la loi. Il faut dire que nous sommes dépositaires aussi du renseignement. Et malgré ce qui se dit à l'extérieur, nous, on accepte de subir. Parce que quand on dirige, on accepte les critiques, les remontées même négatives, pour essayer de voir comment gérer un certain nombre de choses. Que l'on accepte, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas être au même niveau d'information que celui qui est en dehors du système de renseignement et qui, par-dessus bord, peut être amené à jeter des pierres à l'autorité sans pour autant avoir des éléments précis pouvant le déterminer à penser dans tel ou tel sens et à ne pas se tromper. Malheureusement, on se trompe souvent. Je l'ai dit, nous avons reçu des renseignements. C'est des renseignements précis, montrant que certaines personnes allaient s'en prendre aux infrastructures du campus social et un début de destruction du restaurant Self a été opéré hier et du restaurant central vers 7 heures du matin.
parce qu'ils devaient descendre sur le terrain à 6h, 6h30 pour opérer des destructions. Ils ont commencé à s'en prendre au restaurant parce que l'université avait communiqué en disant que les étudiants pouvaient venir se restaurer, mais sous la condition de présenter un ticket conformément à l'usage. La nuit, ils se sont réunis pour dire qu'ils refusaient ce format et qu'ils allaient de force pénétrer les restaurants pour s'emparer de la nourriture. À défaut de quoi, les restaurants seront détruits et les infrastructures universitaires pillées. En tant que responsable de la sécurité publique, nous avions un devoir impérieux d'anticiper sur ces événements-là, parce que ce sont des biens publics. Et donc, la présence des FDS à l'aube s'inscrivait exclusivement dans un souci d'intervenir pour protéger ces biens publics. Biens publics parce que ce sont des biens qui appartiennent à tous les Sénégalais. Et dans notre logique de gouvernance, nous pensons que le bien public participe, la préservation du bien public participe d'un principe même de citoyenneté. Il faut bien qu'on s'entende. Sur le terrain, il y a eu des actes de violence qu'on a constatés de part et d'autre. Et des actes qu'on a vus émanant des forces de défense et de sécurité. En tant qu'autorité supérieure, c'est des actes que je ne peux pas cautionner. Je vous l'ai dit, ce n'est ni conforme à mon parcours, ni conforme à mes principes. Moi, je suis contre le principe des violences injustifiées. L'État étant certes dépositaire de la violence légitime, mais il faut que cette violence soit calculée, soit équilibrée et soit nécessaire pour faire cesser un fait. Mais on ne peut pas aller au-delà pour commettre des choses qui relèvent à la limite d'infraction pénale. Tout comportement constaté hier a fait l'objet d'une enquête qui pourra aboutir à des résultats et faire intervenir des sanctions. Nous ne tremblerons pas lorsqu'il s'agira de distribuer des sanctions, lorsque nous estimerons qu'il y a eu des faits qui procèdent de dépassement de la simple gestion de l'ordre public et du simple rétablissement de l'ordre public. Comme je l'ai dit donc, le fait que les étudiants, ou en tout cas des personnes qui se disent étudiants, ne soient pas dans les clous, qu'ils n'aient pas été dans les formats normaux de la discipline, n'explique pas un certain nombre de comportements de la part des forces de défense et de sécurité. Mais comme les enquêtes sont ouvertes, je ne peux pas m'aventurer outre mesure sur cela. Vous avez vu dans les vidéos, des vidéos dont vous n'aviez pas encore accès, la détention par des personnes de grenades lacrymogènes. Parce qu'il y a de cela une dizaine de jours, je parle sous le contrôle du ministre de l'Enseignement supérieur, on nous a transmis un renseignement au terme duquel il y a eu des fouilles dans les chambres universitaires qui ont abouti à des découvertes, imaginez-vous, de grenades lacrymogènes. Ce qui n'a jamais été constaté dans l'histoire de l'université. D'une part. Avant cela, il y avait une fouille inopinée qui avait été organisée par les mêmes autorités universitaires, fouille qui a permis la découverte d'armes tranchantes et contondantes. Et ce ne sont pas des armes classiques de cuisine, des couteaux de cuisine. Des images seront projetées tout à l'heure, parce que ça vient des autorités universitaires. Et une enquête a été ouverte d'ailleurs dans ce sens-là. Un communiqué s'en est suivi. Vous l'avez vu, par le fait du ministre de l'Enseignement supérieur, qui a effectivement montré qu'il y avait des armes découvertes dans les chambres des étudiants. Ensuite, nous avions reçu après des images assez choquantes d'une personne qui n'était pas de nationalité étrangère, le lendemain de la victoire du Sénégal sur le Maroc, agressée par des étudiants. Nous avions cru devoir ne pas faire sortir cet élément-là, parce que ça pouvait de l'autre côté constituer une source de représailles contre les Sénégalais. Vous imaginez la gravité de ces faits. On a été obligé de ne pas diffuser cet élément vidéo. Ces personnes ont été interpellées et jugées en flagrant délit par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.
Ce sont des faits qui sont là et qui sont vérifiables et documentés. Et je l'ai dit, loin de moi l'idée de justifier quelques violences policières que je condamne, attendant que les résultats m'échoient et me parviennent. En tant qu'avocat, je ne peux pas cautionner des choses qui me semblent relever de l'illégalité. Parce que la violence doit être proportionnelle et mesurée, je l'ai dit. Je précise d'ailleurs que sous mon autorité, les forces de défense et de sécurité ne violeront jamais les franchises universitaires. Parce qu'on a un tant soit peu de connaissance des textes qui nous obligent à ne pas les violer. Et je rappelle que le ministère de l'Intérieur est chargé sur l'ensemble du territoire national. Et sans aucune exception, et aucune portion du territoire national ne peut échapper à l'application de nos lois. Les franchises universitaires résultent de la loi 94-79 du 24 novembre 1994, qui n'implique pas le campus universitaire. Mon collègue l'a tout à l'heure précisé. Avec ce qu'on a pu constater, il s'agissait d'aller au-devant de la scène et de permettre d'éviter effectivement des dommages qui sont après survenus sur quelques points. Nous avons, après avoir subi ce choc que nous avons tous partagé hier, parce que nous sommes aussi nous avons été des étudiants, nous épousons la cause estudiantine lorsqu'elle est légitime, parce que nous sommes aussi passés par là, par l'université. Nous avons pris en main la situation, hier nous-mêmes, en proposant des mesures structurelles et préventives qui seront prises sous huitaine, avec une révision des protocoles d'intervention en milieu universitaire, en collaboration avec les acteurs, puisque cette doctrine, qui est celle du maintien de l'ordre sans bavure, qui a été lancée d'ailleurs récemment et rappelée par le Premier ministre Ousmane Sonko, est une doctrine à laquelle nous croyons profondément. Parce que le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre peuvent se faire sans bavure. Nous allons aussi mettre en place, dans les mêmes conditions, une cellule de dialogue permanent entre étudiants et FDS. Je réaffirme que nos services de police et de sécurité travaillent sans relâche avec les autorités universitaires et l'ensemble des acteurs concernés pour aujourd'hui retrouver le calme et la sérénité. Notre objectif commun est clair. Il s'agit de garantir la sécurité des étudiants et du personnel et faire de l'université un environnement paisible et propice à l'éducation, ce qui relève du classique, ce qui relève de quelque chose qui est tout à fait normal, parce que l'université n'est pas un lieu de guerre, l'université est un lieu de connaissance, l'université est un lieu de paix, l'université est un lieu de camaraderie. L'État continuera à veiller à ce que l'université puisse rester ce lieu d'apprentissage et non une zone de tension ou d'expression de la violence par quelque bord que cela puisse provenir. Ensemble, nous travaillons pour que ces universités qui sont dans l'ensemble du territoire national disséminés demeurent des espaces sûrs pour des générations présentes et celles à venir. Nous sommes convaincus que l'écrasante majorité des étudiants sont mus par un seul souci, d'apprendre et de réussir leur vie. Ces étudiants méritent d'être protégés, ces étudiants méritent d'être encadrés et ces étudiants méritent d'être